Nous approchons de la fin de l'année scolaire. Je m'affaire à continuer mes clôtures pour organiser mes groupes avant, si possible, l'arrivée de Merlin qui approche à grands pas. Pour ça que ces 15 derniers jours, je n'ai fait que 2 vraies sessions de travail. Je commence toujours mes séances avec une appropriation de la zone de travail librement, et ensuite j'oriente un peu en fonction. Vous l'aurez compris, j'ai besoin de dégrossir mon étalon sur les sautants, et Vampette est une excellente boute en train pour cet exercice. Franchement, je m'amuse et je m'émerveille à chaque saut. Quand Mangetsu a touché la barre, il a eu comme un mélange de peur et de frustration qu'il a ensuite redirigé vers Vampette, ce qui aura pour but de l'agacer un peu. Du coup, Mangetsu passe en premier sur le saut suivant, aux grandes dames de petite mule qui se retrouvent gênées et frustrées à son tour. Mais je n'imaginais pas à quel point ça l'avait frustrée, puisqu'après ce 4e et dernier saut, je mets fin à l'exercice et ben, Vampette, elle a souhaité repartir sauter, seule, sûrement pour avoir le dernier mot. J'ai rien fait, hein. Je ne fais jamais de longues sessions et je mets un point d'honneur à revenir au calme en faisant toujours en sorte que là où il y aurait pu avoir du stress ou autres émotions négatives soit banalisé afin que les prochaines fois tout soit ok avec l'emplacement, le dispositif, l'énergie, etc. Je m'assure aussi qu'il y ait toujours de la connivence avec mes équidés si j'ai dû utiliser un outil aversif tel que le flag ou le stick cordelette. Il en va de même pour chaque retour au pré qui est accompagné d'un temps de boot pour toujours donner envie de ressortir du pré justement la fois d'après. Prendre le temps et mettre du confort dans tout ce que l'on fait. Pour moi, c'est la règle d'or avec les équidés. Bon, il faut savoir que Miss Vampette est assez dominante à la nourriture. Donc là, comme j'ai des trucs à faire dans le pré, je suis obligée de l'attacher. Sinon, elle va virer Mangetsu, si couillu soit-il, pour lui piquer sa gamelle. Et on est bien d'accord que Vampette n'a absolument pas besoin d'avoir une ration. Oui, je parle de toi. Que dire de plus? Ben, Vampette radar à téléphone, quoi. C'est toujours là où il faut pas. J'ai fait une petite infidélité à mes mules pour aller saluer un vieil ami et sa magnifique compagne zébrée. Je le dis et je le répète, mais c'est grâce à Métis que j'ai vécu 1000 vies et que j'ai croisé des personnes incroyables, dont Andy Booth fait partie. D'ailleurs, je ne sais pas si j'aurais autant marqué l'esprit de Andy si j'étais allée passer mes savoirs et mes BF avec un autre équidé que Métis. Quoi qu'il en soit, pour moi, Métis m'a permis de côtoyer ce grand monsieur autrement, et d'une certaine manière de participer à son image de marque, et ça, j'en suis pas peu fière. Je sais pas si elle sait ce qui l'attend demain, mais en tout cas ce soir, elle est motivée. Oh, t'es trop mignonne, ma Métis. Tu vas aller voir les bébés. Ah oui, Filigrane, c'est parce que c'est une mule, hein. Ah ben, visiblement, j'ai Métis en chaleur. Elle me chauffe le petit. Mais enfin, Métis. Ah bah oui. Ah, ça va être bien ça, dis donc, demain. T'es prête, ma choupe? T'arrêtes de compter fleurettes au petit? Grande journée aujourd'hui. Si j'ai décidé de prendre Métis aujourd'hui, c'est déjà pour faire un truc avec elle de sympa, dans un environnement autre que la maison. Et c'est aussi un peu un crash test parce que les dernières fois, j'ai pu sortir Métis de son petit train de vie, de son troupeau et tout, que ce soit pour aller faire des démos, pour aller animer un stage ou encore pour aller faire une compétition. Elle n'a pas bien vécu l'opération. Elle prend beaucoup trop sur elle, déjà de son propre émotionnel à elle, mais aussi des états émotionnels des humains qui l'entourent, et notamment le mien. Je suis également une personne qui est très anxieuse et mon rôle d'enseignant et de coach fait que je suis obligée de prendre sur moi et de tout le temps sortir de ma zone de confort et d'afficher que tout va bien. Métis, pareil, elle est très professionnelle donc elle agit pareil. Mais ça lui fait pas du bien. Et elle aurait tendance à développer des coliques sourdes qui se voient pas. Et donc voilà, coliques, ulcères, donc des choses qui sont vraiment pas sympas. Comme j'envisage de l'amener quand même sur la finale du challenge multier avec Benjamin, je dois m'assurer qu'elle ne mette pas sa santé en danger. Et ce challenge multier me pousse à faire plein de trucs. Mais il faut pas oublier qu'elle a 25 ans et qu'elle a quand même 22 ans de travail dans les jambes, à peu près. Je pense qu'elle mérite de rien faire, même si elle aime bien sortir mes mères et faire des petits trucs. Je voudrais pas que ce soit trop pour elle, trop mentalement, émotionnellement, physiquement. Elle sait s'économiser et elle se donnera pas au-delà de ses capacités. Mais c'est émotionnellement et mentalement, je veux pas plus l'user qu'elle ne l'est déjà. Donc voilà, aujourd'hui c'est une journée crash test sans aucun objectif ni ni d'enjeu. Il n'y a aucun enjeu, c'est juste passer une journée sympa, rigolote. Mais voilà, ça sera dans un environnement différent, potentiellement stressant pour elle, avec plein d'autres chevaux partout, avec des humains. On va faire du mountain trail, donc il y a des configurations d'obstacles qu'elle ne connaît pas, même si elle passe plutôt partout. À son âge, elle commence vraiment à regarder un petit peu plus là où elle peut s'équiper.
Elle a, je me rappelle, elle a 25 ans, donc elle fait attention à elle. Et donc voilà, on va faire ça aujourd'hui aussi. Moi j'ai très envie, hein, j'en rêve du parcours de mountain trail de Célia Caffarelli à la Plagne. Mais bon, je dis à tous mes élèves, et depuis très longtemps, qu'il ne faut jamais faire passer son plaisir égoïste avant le bien-être du cheval ou de l'équidé. Donc peut-être que je vais être très frustrée de cette journée, parce que peut-être que Métis ne sera pas en état émotionnel et mental de faire cette chouette journée. Donc on verra bien. Et quoi qu'il en soit, si Métis ne gère pas du tout aujourd'hui, il faudra que je revoie tous mes plans pour la finale. Ça m'embête un petit peu, mais c'est comme ça. Avec les chevaux, avec les équidés, on décide pas toujours tout. Surtout quand on est respectueux de ce qu'ils sont et de leur bien-être. Moi j'ai toujours voulu tenter les points suspendus comme ça. Wow. Mais c'est une sensation hyper étrange quoi. Donc, courageux les chevaux qui vont dessus sans problème en fait. Là je pense qu'avec Métis ça serait un gros challenge celui-là. Les autres je pense que ça va à peu près, mais celui-ci pas sûr. Bon, on attend les copains. Elle s'impatiente un peu. Elle sait que j'ai les bonbons, alors elle me fait des petites jambettes. Parce que... Oh, t'es trop forte. Mais j'ai rien demandé, Métis. Oh, elle est trop motivée. Elle est trop motivée. C'est trop forte, Métis. Alors, ne m'en veuillez pas, mais je ne vais pas vous mettre toutes les vidéos ici, sinon le vlog durerait à peu près 45 minutes. Je ne vous propose qu'un petit aperçu, une espèce de teaser, car je vous prépare un format beaucoup plus long que je posterai sur mon compte YouTube dans les jours à venir. Comme ça, celles et ceux qui sont intéressés pour en voir plus pourront se régaler d'une vidéo beaucoup plus longue où je décrypterai tous nos faits et gestes avec Métis. On va monter. On va tester les obstacles en scène. J'espère avoir un tout petit peu plus de connexion montée qu'au sol, même si le sol c'était pas mal, hein, franchement. C'est juste qu'elle a tendance un peu à précipiter. Et donc monter, je vais voir si je suis dans le contrôle complet ou si elle m'écoute un petit peu plus au niveau du corps et du souffle. J'ai hâte. Elle aussi, finalement, elle est pressée de retrouver ses copains. Faut aller droit dessus, faut pas être de biais. Voilà, très bien ça. La journée a été topissime, je me suis régalée et je pense que je peux dire que Métis n'a pas passé un trop mauvais moment. J'ai bien veillé à ce qu'elle reste dans sa zone verte. Il y a bien eu quelques passages où émotionnellement elle a frisé la zone orange, mais j'ai toujours eu sa collaboration et son envie de continuer. Un immense merci à Célia Caffarelli pour son accueil et surtout pour m'avoir laissé dans ma petite bulle avec ma mule. J'ai aussi eu une très belle récompense de m'entendre dire que Métis était incroyable et que tout paraissait facile, que ça donnait même envie de monter une mule. Quand le travail disparaît visuellement, c'est que le travail est bien fait. Ma championne du jour, elle a son comité d'accueil. Hé, Mamie Métis, elle revient. Nous arrivons à la fin de ce long vlog. J'espère que ça vous a plu. Comme le décompte est lancé et que Merlin arrive dans 15 jours chez moi, ça ne veut pas dire que je laisse tomber le travail avec Vampette et Métis, au contraire, ça va continuer et s'intensifier. Mais voilà, il faut introduire le grand mulet doré. Ainsi, le prochain vlog tournera autour de Merlin. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt.